chiens. Alors, ce matin, on parle de propreté, un sujet assez populaire, surtout chez nos chiots, encore plus quand c'est difficile. Vous avez sûrement entendu des gens qui vous disent que moi, mon chien était propre en 3 jours. Ils sont vraiment chanceux, parce que c'est pas la majorité du temps. C'est vraiment pas la majorité des chiens qui vont avoir atteint la propreté si rapidement. Donc, propreté. Premièrement, c'est normal si votre chiot n'est pas propre rapidement. Pour moi, un chien qui n'est pas propre encore parfaitement rendu à 8 mois, c'est pas encore grave. Ça arrive qu'ils vont s'échapper encore, qu'ils n'ont pas pensé correctement, c'est allé trop vite, fait que s'ils sont pas propres et ils ont juste 4 mois, ça se peut. Il n'y a pas de stress. Puis en plus, le temps de retenue est très variable d'un chien à l'autre. Donc, on a des chiens qui vont être capables de se retenir quand même assez longtemps, d'autres que ça va être vraiment pas très long. Ça dépend s'ils sont du genre à être très excités par toutes sortes de choses et ils ne pensent pas à aller faire pipi. Donc, le temps de retenue est très variable. Puis là, vous allez me dire, oui, mais il est capable de se retenir toute la nuit, pourquoi il ne se retient pas le jour? C'est la même affaire que nous autres. Est-ce que vous vous levez aux heures la nuit pour aller à la toilette? Non. Vous êtes capable de dormir toute votre nuit, puis y aller en vous levant le matin. C'est la même chose avec votre chien. La nuit, il est capable de se retenir plus, mais le jour, non, parce qu'il est plus réveillé, il y a plus de stimulation. Donc, c'est normal que de jour, il y en ait plus. Un petit point que j'aime beaucoup mentionner, qu'on ne parle pas beaucoup, puis pourtant, c'est vraiment spécial quand on le réalise. Les chiens sont les seuls animaux auxquels on demande de se retenir. Il n'y a aucun autre animal à qui on demande de se retenir. Les chats ont leur litière, peuvent y aller n'importe quand. Les oiseaux, c'est comme son perché là, ça arrive. Les animaux dans la nature, on n'en parle même pas, on ne leur demande pas de se retenir. Fait qu'il n'y a aucun animal à qui on demande de se retenir, sauf nos chiens. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que d'autres. C'est juste parce qu'on leur demande ça. Donc, si vous leur demandez de se retenir pendant des heures et des heures, pas petit. Il faut apprendre à vivre avec leur rythme aussi. Là. Ils ont un apprentissage à faire là-dedans. Donc, on leur demande pas justement de se retenir trop longtemps parce que ça rend super inconfortable. Faites juste penser aux fois où vous avez vraiment envie, il n'y a pas de toilette proche, puis là, vous êtes même plus capable de vous concentrer parce que vous faites juste penser à votre envie. Là. Donc, on essaie de ne pas le demander, de demander plus longtemps que ce qu'ils sont capables de se retenir. Ensuite, pour aider son chien à être propre, je vous donne un paquet d'informations un peu diverses, mais on va se rendre. Premièrement, notre chiot, on va le sortir à chaque moment clé. C'est quoi les moments clés? C'est premièrement au réveil. Au réveil, il y a de grosses chances qu'il ait envie de faire pipi quand il se réveille. Que ce soit de la nuit, le réveil de la nuit, que ce soit le réveil d'un sommeil, un petit repos de jour. Quand il se réveille, il a envie de faire pipi la majorité du temps. Donc, c'est à ce moment-là qu'on le sort ou qu'on va le mettre sur son pipi pad. Quand il va changer d'activité aussi. Fait que si votre chien était en train de faire quelque chose de relax, puis d'un coup, il arrive quelqu'un, là, il y a un changement dans son activité, ça se peut que ça stimule un pipi aussi. Prends le chien, va le mettre dehors ou son pipi pad. Après avoir mangé ou bu, ça, la majorité des gens le savent. Après une émotion intense, ils sont full excités parce qu'il y a de la visite qui est arrivée, ça se peut qu'il y ait envie de pipi. On le sort. Ensuite de ça, si vous réalisez, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait, on le sort. Juste avant d'aller se coucher pour la nuit, bien sûr, comme nous, avant d'aller se coucher, on va à la toilette, la même chose avec notre chien, on lui fait faire un dernier pipi avant d'aller se coucher, ou juste avant une absence. Donc, si vous partez de la maison pour un certain temps, donnez-vous une chance pour pas qu'il fasse pipi dans la maison. Faites vider sa vessie avant de partir. Ce que je suggère très souvent aussi, c'est de se mettre un chronomètre, parce qu'on finit par oublier, le temps passe vite, on fait nos affaires, on a l'impression que ça fait 10 minutes qu'on fait quelque chose, mais finalement, ça fait 3 quarts d'heure. Mais là, on a oublié que notre chien, ça fait ce temps-là qu'il n'est pas allé dehors. Fait que mettez-vous un chronomètre qui sonne aux heures, ou à peu près, parce que les chiots, à peu près aux heures. Fait qu'essayez de vous mettre ce chronomètre-là pour dire hey, « je ne l'oublierai pas, je vais penser pour lui ». Ça fait à peu près 1 heure, on prend le chien, on va dehors, et on essaye de lui faire le pipi. Si on ne fait pas, on rentre, on ressortira un petit peu plus tard. Important, super important, puis il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas cette astuce-là, c'est de sortir avec votre chien. Je le sais, quand c'est l'hiver,
c'est plate. Mais on sort avec notre chien pour le pipi. Pourquoi? Parce qu'on veut le récompenser de l'avoir fait au bon endroit dehors. Si vous attendez que votre chien rentre dans la maison pour lui donner sa friandise, vous venez de récompenser le fait qu'il rentre dans la maison, pas le fait qu'il a fait son pipi plus loin à la bonne place. La friandise est donnée pour récompenser ce qu'il vient tout juste de faire et pour lui, c'est rentrer dans la maison. Si vous faites ça, ben votre chien va apprendre que quand je vais dehors, il faut que je rentre vite parce que c'est là que j'ai une gâterie. Fait que là, il ne pensera plus à aller faire son pipi. Lui, ce qu'il veut, c'est sortir pour rentrer. Donc, friandise donnée dehors, chien fait pipi, on le laisse finir. Aussitôt qu'il commence à se relever d'avoir fini son pipi, oui, bravo! Puis là, on fait une belle fête, puis on lui donne sa friandise. Si on n'en a pas, ben c'est caresse, si notre chien aime ça, ou juste quand on se met à jouer. Mais il faut qu'il soit récompensé, que ce soit plaisant de l'avoir fait à cette place-là. Ensuite, bien sûr qu'évidemment, quand on sort dehors, bien, ça nous aide à le guider à l'endroit où ce qu'on veut qu'il fasse. Idéalement, pas mal toujours le même pour l'aider à prendre l'habitude de le faire à cet endroit-là. Donc, ça nous aide à le guider au bon endroit. Et aussi, ce que j'aime beaucoup suggérer, c'est si vous voulez avoir une bonne routine et qu'il fasse son pipi plus rapidement, c'est on arrive dehors, c'est plate, on fait rien, tu fais ton pipi, je m'occupe pas de toi, et quand tu le fais, là, on peut jouer. Si vous faites l'inverse, ça veut dire que quand que vous sortez dehors, là, vous jouez avec votre chien, vous jouez avec votre chien, puis là, on fait pipi, OK, on rentre. Là, lui, ce qu'il comprend, c'est OK, pipi égale fin du plaisir, on rentre dans la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des grosses chances qu'il apprenne à « je dois me retenir le plus longtemps possible parce que je veux rester dehors et avoir du plaisir ». Donc, si on inverse ça, on sort, tout est ennuyant, fait pipi. Oh oui, là, maintenant, on a du plaisir, c'est pas obligé d'être une demi-heure. 2-3 minutes de jeu, mais lui, ce qu'il comprend, c'est plus vite je fais mon pipi, plus vite on fait du jeu. Ça aide un petit peu. Ensuite de ça, si jamais, parce que je me fais souvent dire, ouais, mais là, je sais qu'il peut avoir envie, je l'amène dehors, puis là, il ne veut plus rien savoir, là, on rentre dans la maison, puis là, il fait pipi. Ça arrive. Pourquoi? Mais c'est parce que quand votre chien arrive dehors, ben là, il y a tout plein de distractions, des odeurs, des oiseaux qui bougent, des brins de feuilles, des brins de gazon qui bougent, des feuilles qui volent. Tout est là pour distraire. Et là, plus envie de pipi. Je ne pense plus à ça, là, que j'ai envie de pipi. Donc, ça se peut qu'ils deviennent déconcentrés. Fait que soit on reste 3-4 minutes, ça fait pas, ça sert à rien de rester une demi-heure. On rentre dans la maison, mais là, on le surveille. Surveille! Si je vois le moindre petit signe que tu as envie de faire pipi, on retourne dehors. D'accord? Donc, là, c'est notre travail. Dites-vous, OK, là, je sais que vous ne m'aimerez pas, mais dites-vous que si votre chiot a fait pipi dans la maison, pas au bon endroit, ce n'est pas de sa faute. C'est fort probablement parce que je n'ai pas assez surveillé, j'ai pas été attent sur mon chronomètre, j'ai pas vérifié s'il était en train de se réveiller ou quoi que ce soit. C'est pas de sa faute. D'accord? Ensuite, autre chose qui peut nous aider, c'est de régler les heures de repas. L'eau, toujours à disponibilité, s'il vous plaît. Okay? Donc, l'eau, c'est notre travail de dire, si tu es allé boire, tu vas avoir envie. Mais pour les repas, pour les cacas, finalement, mais si on a des repas précis, on est plus capable de prévoir quand est-ce sera le prochain caca. Ensuite de ça, autre chose qui peut beaucoup aider, c'est d'avoir un journal de bord. Ouais, je sais, ça va bien tannant, là. Mais juste de noter environ c'est quoi les heures où notre chien fait pipi. Fait que ça nous donne, tu sais, quand on le fait quelques jours, on voit, OK, il fait pipi environ aux heures et demie, ou à chaque fois qu'il fait telle affaire, c'est tout le temps sûr qu'il fait pipi. Fait que ça vous aide à prévenir pour les fois d'avant. Ça veut dire, les fois d'après, excusez. Ça veut dire que, écoute, oui, je sais, j'ai noté pendant quelques jours qu'à chaque fois qu'on fait telle chose, il a envie. Regarde, fait qu'on fait cette chose-là, là, on va aller dehors. Fait que ça nous aide ça aide à ne pas essuyer un pipi dans la maison parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il a envie, donc on va le faire dehors. Autre chose, mettons un chiot vers l'âge de 2 mois, là, il va très fort probablement devoir sortir la nuit. Peut-être que non, super, tant mieux pour vous si ça n'arrive pas, mais il y a des fortes chances qu'il ait envie de sortir la nuit. Quand ça arrive, on le sort, donc admettons il est dans son petit enclos, ça cache pas loin de vous, on le prend, on fait pas une fête là. Oui, on va aller dehors. Parle pas trop, on va dehors, on met par terre ou sur le pipipad, dans la maison, on attend, pas de fête. Tu le fais? Yes, bravo! Puis là,
caresser un petit peu. Pas de grosse fête comme le jour dehors. Là, c'est comme, je veux pas le réveiller. Là. Je veux juste, bravo, tu l'as fait à la bonne place. On reprend le chiot et on le remet à son endroit de coucher. Pourquoi je le prends au lieu de le laisser marcher? Parce que plus il marche, plus il découvre des choses, plus il se réveille. Donc, si je le prends et je le transporte, ok, je comprends que des fois les chiots sont gros, mais habituellement, quand ils ont 8 semaines, peu importe la race, ils sont transportables. Donc, c'est juste pour les réveiller le moins possible pour que quand ils arrivent à faire leur pipi, ils ne soient pas trop réveillés et aient envie de se rendormir après. Et ne le réveillez pas, s'il vous plaît. S'il dort toute sa nuit, ben dites-vous pas, oh mon Dieu, je vais le réveiller parce que ça se peut qu'il ait envie puis je voudrais pas qu'il le fasse pendant la nuit. Il dort. Ok, on le laisse dormir. S'il se réveille, vous irez, mais réveillez-le pas parce que sinon, ça pourrait créer une habitude de se réveiller la nuit. Donc ça, vous ne voulez pas. Quand on ne peut pas surveiller notre chiot, vous savez, quand on a notre chiot et qu'il apprend à être propre, ben on a toujours les yeux dessus parce que là, est-ce qu'il peut être en train de faire pipi, est-ce qu'il est en train de sentir au sol puis il commence à prendre sa position de pipi, ben on surveille, mais on ne peut pas toujours surveiller, c'est impossible. Les fois où on ne peut pas surveiller, si ce sont des moments courts, admettons que, je ne sais pas, vous allez faire une commission, ça va prendre 15 minutes, une demi-heure, une heure maximum, on peut le mettre dans sa cage. Pas de problème, c'est pas très grand, mais c'est pas grave, c'est pas pour longtemps. Si c'est pour une période plus longue, ben pourquoi ne pas le mettre dans son enclos? Donc, un enclos qui va avoir son pipi-pad ou, en passant, ça peut être des litières aussi. Il y a de la litière qui peut être utilisée pour les chiots. Donc, ça peut être ce genre de choses-là aussi. Puis même, j'ai des personnes qui m'avaient dit qu'eux autres, la seule chose qui a fonctionné, c'est des serviettes. Il faut les laver, mais bref, c'est pas bien qu'un pipi-pad là-bas. Donc, dans l'enclos, on met le pipi-pad, on met aussi son coussin, on met aussi quelque chose pour qu'il puisse s'amuser, mais c'est juste pour dire que tu as un endroit un petit peu plus grand, puis tu as plus de possibilités d'aller faire ton pipi, vu que c'est plus long, ça se peut que tu aies envie pendant tout ce temps-là. Sinon, si c'est encore plus long, ben demandez à un promeneur ou à une personne de votre famille ou un ami, un voisin, hey, pourrais-tu venir juste couper la journée ou la période en deux, va le sortir puis on le remet à cette place-là. Mais donnez-vous une chance. Si vous laissez libre puis sans surveillance, vous allez en ramasser plus du pipi, ça c'est sûr. Si dans l'enclos, votre chiot n'est pas naturellement propre parce qu'il dit « Ah ben je vais le faire sur le pipi-pad », mais tu sais, on peut faire un grand pipi-pad. Ça veut dire qu'on va couvrir quasiment toute la surface de l'enclos avec le pipi-pad, sauf l'endroit où il va dormir. Puis, tranquillement, pas vite, ben, on va rapetisser cet endroit de pipi-pad-là pour qu'il y en ait juste un espace normal, puis que là, qu'il apprenne à aller à cet endroit-là. Mais au début, gênez-vous pas, mettez-en partout des pipi-pads. Si vous vous dites, moi, je veux qu'il aille faire pipi à cet endroit-là, fine, tant mieux. Mais si votre chien, lui, il n'est pas bien, parce que cette place-là, c'est loin, puis j'aime pas ça, quand je m'en vais là, c'est trop loin, puis en plus, je m'éloigne de mes humains, ben, mettez-en un proche, puis un autre proche, puis un autre proche. Tranquillement, pas vite, vous allez voir c'est quoi sa préférence, puis on va pouvoir enlever des pipi-pads, puis se fier à où est-ce qu'il veut le faire. Ça, on parle toujours de ceux qui veulent le faire à l'intérieur en passant. Ensuite, pourquoi ne pas gronder? Hey, ça, on était longtemps à entendre, mais si vous venez dedans, donne-y une tape avec un journal, puis dis-y non! Non, on n'est plus là, OK? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, pourquoi on ne le gronde pas? Parce que, c'est un besoin naturel, OK? Il est juste pas capable. Tu sais, si j'avais un bébé en couche, puis qui faisait pipi dans sa couche, est-ce que je le chicane d'avoir fait pipi dans sa couche? Ben non! OK? Donc, c'est la même affaire avec notre chiot. Puis en plus, si je le chicane d'avoir fait un pipi, souvent c'est parce que là, je suis en train de le voir faire. Mon chien est proche de moi. Je fais « Oh non, fais pas ça! Non, non, non! » Fait que là, mon chien, ce qu'il apprend, c'est pas « Ah, j'ai pas fait pipi au bon endroit. » Lui, ce qu'il apprend, c'est « Je me fais chicaner quand je fais pipi, que mon humain est là. » Hey, là, à un moment donné, je leur fais une autre place. J'étais tout seul, mon humain n'était pas là. Ah, je me suis pas fait chicaner. Ça a libéré ma vessie, je suis super bien, mais je ne me suis pas fait chicaner. Donc je dois le faire ailleurs, pas devant mon humain. Fait que là, vous n'êtes pas avancé. Là. Vous n'avez pas appris à votre chiot à ne pas faire un pipi à un endroit. Vous avez juste appris à ne pas le faire devant vous. Et ça, malheureusement, il y a des chiens qui vont le transposer dehors. Fait que là, vous sortez dehors avec votre chien. OK, c'est l'heure de pipi. Là, ils font, ben non, parce que dans la maison, je n'ai pas le droit de le faire devant toi. Je ne le ferai pas devant toi dehors. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent avec le fait de punir notre chiot. Fait que, s'il vous plaît, je vous l'ai dit tantôt, c'est votre responsabilité. Si votre chiot
ne le fait pas au bon moment, au bon endroit, c'est souvent de notre faute. Ensuite, donc, ben oui, comment on intervient si on le voit faire, justement. Si c'est pendant, oui, on pourrait dire, OK, ben je le prends vite, puis je l'amène. Qu'est-ce qui va arriver si on fait ça? Ben, ça va en mettre partout, probablement, parce que là, on le soulève pendant qu'il fait pipi. Ou ça peut, au contraire, bloquer l'envie. On arrive dehors. Non, c'est correct, j'ai plus envie, finalement. Fait que là, on n'a pas tant aidé. Fait que là, on va l'avoir stressé, on va avoir mis du pipi partout. Fait que, idéalement, c'est, bon, ben, coudonc. J'ai pas surveillé assez, j'ai pas vérifié mon temps, ben c'est correct. Finis ton pipi. Je le nettoie. Idéalement, moi, je vais mettre mon chiot soit derrière une barrière ou quelqu'un d'autre l'amuse ou quoi que ce soit pour pas qu'il voit « Oh, il est à terre! » Puis là, ça devient le fun. Il y a quelque chose qui suit, puis là, ça devient un jeu. Donc, on essaye de faire en sorte que notre chiot est un peu plus loin pour pas que ça devienne un jeu à faire ça. Ou qu'on sorte la mop et que là, oh, on court après la mop. Et ensuite, on va, très important, utiliser, là, je vous sors un qui est habituellement, c'est le pur odorat, celui-là, mais c'est un neutralisant d'odeur d'urine. Donc, c'est vraiment un produit qui est fait, il y en a d'autres marques, là, je ne sais pas parce que j'ai absolument que vous preniez celui-là, mais ça, c'en est un qui avait chez Nutria aussi qui m'a suggéré. Mais quelque chose qui va défaire l'odeur, pas juste la masquer. Et s'il vous plaît, ne prenez pas un produit qui a de l'ammoniac dedans. Sinon, vous venez un peu reproduire l'odeur d'urine. Vous pouvez même encourager votre chien à aller le refaire à cet endroit-là. Donc, ça prend des produits vraiment qui vont être spécialisés pour ça, qui vont vous donner une grande chance. Donc, on a dit qu'est-ce qui arrive s'il le fait pendant. Ben maintenant, qu'est-ce qui arrive si vous le voyez faire pendant qu'il fait pipi? Fait qu'on essaie de faire, ben finis-le, puis on les suit après. Et si jamais on voit après, donc notre chien a fait son pipi, il est parti plus loin, qu'est-ce que je fais? Ben, je respire et je nettoie. C'est tout. Et on se dit, la prochaine fois, je vais être plus attentif. Votre chiot, là, il a besoin de vous pour être propre. Il n'a pas besoin de se faire chicaner, il n'a pas besoin de se faire presser. Il faut... Tu sais, c'est comme les enfants. Il y a des enfants qui vont apprendre à aller à la toilette super rapidement. Il y en a que ça va prendre des mois, des années. Il y en a qui vont continuer à en faire la nuit. Prenez le temps dont votre chien a besoin, s'il vous plaît. Sur ce, ben, j'ai pris beaucoup de votre temps pour la propreté, mais c'est tellement un long sujet, puis tu sais, j'ai juste abordé bien les affaires, fait que c'est pas comme une consultation, on s'entend, puis il y a des chiens qui ont des choses spécifiques, mais je vous ai dit beaucoup de grandes lignes, fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une très bonne chance avec la propreté de votre chiot. Lâchez pas, vous êtes capable. Puis, ben, passez nous voir, je suis encore ici, on est samedi, et il est 10h20 présentement, je suis là jusqu'à midi. Venez me poser vos questions, venez me montrer vos chiots. Hey, bye bye, bonne journée!